Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie et on va tout de suite commencer 3 minutes plus 2 secondes avec les noirs, voilà. E4, allez, une française, hein. On y va. Cavalier F3, est-ce qu'il va prendre en D5? Oui, donc ça va revenir dans une variante d'échange, hein. Bah voilà, encore une. Fou D3, allez, on va mettre le cavalier en C6 et le cavalier en E7, voilà. Petit roc. Alors, on va quand même mettre le fou en G4 pour... Ah, il fait H3, d'accord. Donc, très bien. Euh, Alors, on pourrait venir en F5 pour échanger le fou, ou bien en H5, évidemment, pour garder le clouage. Le clouage qui est pas si dangereux, hein, puisque il va normalement pouvoir protéger. Mais j'ai quand même gardé le clouage, je pense que c'est un petit peu mieux. Parce que je veux faire le grand roc, hein, évidemment. Il veut pas que je fasse le grand roc. Il a tout de suite avancé en B4. D'accord. Bon, alors pas de souci, hein, on peut faire le petit roc, il n'y a pas de problème. Bon, allez, du coup on fait le petit roc. Voilà. On fait le petit roc et on va maintenant proposer l'échange des fous. Bon, c'était pas une grosse perte de temps, hein, d'avoir joué des coups de fou comme ça. Hein, bon, l'avance sur les dames, ça sert pas à grand chose à mon avis, puisque de toute façon, j'ai pas fait. Alors, je vais quand même jouer à 6, hein, pour fixer un petit peu son avancée de pion. Hein, faut pas exagérer, faut pas qu'il aille trop loin non plus. Dame C2. Bon, bah là, au moins, il perd un temps, puisque je voulais prendre son fou de toute façon. C'est ce qu'on va faire pour pouvoir mettre le cavalier en G6 et viser la case en F4, la fameuse case Kasparov. Probablement faire F5 aussi, hein. F5, F4, peut-être ça peut être une bonne idée pour... on défend bien la case en E5, donc maintenant on n'hésite pas à faire F5, surtout avec le cavalier ici. Maintenant le fou il a plus beaucoup de cases, enfin il va venir sûrement au B3 avec son cavalier. Voilà. Alors on va quand même amener une tour en E8 pour récupérer cette colonne. Bon, ce cavalier je le prends. Ah, il prend du pion, ce pion-là, un peu curieux, mais il va avoir cette case pour le fou. Alors moi, je vais avoir d'autres cases, hein, pour mes cavaliers. Voilà, il y a une case forte ici en C4. Et il y a surtout une avancée de pion qui va arriver pour attaquer le roi. Donc gain de temps sur la dame, bien sûr. Allez, c'est parti pour l'avancée de pion. Je vais voir si je peux faire échec avec le cavalier ici, sacrifice des cavaliers et prendre le pion après. C'est peut-être un peu optimiste, on va simplement faire F3, hein. Bon, là, la menace c'est de prendre et de prendre ensuite ici le pion H3. Ah bon, là je sacrifie par contre, hein, oui, ça c'est sûr, hein. Là, il n'y a pas de problème. Il ne peut pas reprendre, sinon il est mat, hein, avec Dame prend G4 et Dame G2 mat. Donc après, on va bouger le cavalier. On va le remettre en F6 pour viser la case en E4, certainement. Belle case, hein, pour le cavalier, bien entendu. Il menace Dame prend H3, hein, bien sûr. Avec un mat imparable. Donc voilà, le cavalier qui arrive en E4 comme prévu. Une belle case. Il va peut-être mettre sa tour en G1, voilà, pour attaquer ce pion. Je suis évidemment obligé de le protéger, hein, donc soit peut-être tour E7 comme ça. Je pourrais jouer G6, hein, bien sûr. Ouais, peut-être que G6 c'est quand même mieux. Même s'il il y a la diagonale ouverte pour le fou tout seul il ne peut pas faire grand chose, hein. Tant qu'il n'y a pas d'autres pièces pour venir attaquer, il n'y a vraiment pas de risque. Après, évidemment, il faut éviter qu'une dame puisse intervenir, hein, ou une tour, bien sûr. Et moi, j'ai l'intention de faire un petit passage de tour comme ça en équerre, hein, pour attaquer ce pion, évidemment. Alors, la tour en G4, d'accord. Alors, il veut doubler ici. Pour l'instant, il ne me laisse rien. Alors, je vais quand même amener ma tour, certainement, comme prévu. Peut-être protéger ce pion, mais c'est pas une menace, hein, la prise ici.
c'est pas une menace, donc bon, je vais peut-être quand même mettre la tour en E6 pour défendre, mais non, je pense que c'est pas la peine, hein. On va la mettre ici, voilà, on va voir s'il sacrifie, tiens, pour voir. Non, c'est pas bon, sacrifier, il peut pas. Peut-être amener madame en F5, donc là, il essaye d'ouvrir pour sa dame, hein, c'est normal. Alors là, il a protégé sa tour, mais je peux quand même mettre mon cavalier ici pour menacer de prendre. Cavalier G5, il peut pas prendre le cavalier, sinon il est mat. Regardons ce que ça donne. Et ensuite, je vais peut-être monter ma tour ici. Oh, j'aurais pu protéger le pion, mais pour l'instant, il n'y a pas de menace, hein. Donc là, il y a une petite menace de mat par contre là-bas. Et il y a peut-être une menace amusante s'il met sa tour, l'autre tour en G3. Donc là, je voulais mettre la tour en E4 pour attaquer le pion en rayon X. Je pense que ça fonctionne, hein. Ouais. Donc là, la menace, c'est bon, c'est la tour, hein, bien sûr, elle est attaquée. Et aussi la prise du pion protégée par la tour, donc ici à travers la tour blanche. Ouais, ça va être pas évident. Qu'est-ce qu'il peut faire là? euh, Pas bouger son roi. Donc ça, là, je prends du cavalier ou du pion. Mais là, c'est matant un coup en fait. Ah oui, voilà. Voilà, bon, la tour était clouée, hein, ouais. Ok. Finalement, bon, c'est intéressant hein, cette attaque, hein, elle n'était pas évidente. Il y avait des choses. Donc vous avez vu, hein, bon, à nouveau une variante d'échange, mais je voulais faire le grand roc, mais comme il a poussé le pion B4, finalement, bah, ça donne pas envie, hein. Alors évidemment, il faut sortir le fou pour faire le grand roc, ensuite mettre la dame derrière. Qu'il fasse H3, on est content parce que ça donne donc un levier d'attaque ici, hein, bien sûr. Donc pour ça j'ai mis le fou en G4 sans problème. Là, j'aurais pu mettre le fou en F5, mais ça veut dire que le fou est plus là pour attaquer et probablement dans ces cas-là, on peut plus faire le grand rock, c'est pas assez intéressant. Donc j'ai préféré garder le fou quand même pour plus tard. Voilà, la dame en D7 pour voir ce qu'il fait. Il aurait fait KD2, je pense que j'aurais fait grand rock, hein, sans problème. Mais il fait B4. Alors là, ça incite pas à faire le grand rock. Ce serait possible peut-être, mais c'est plus risqué évidemment hein, sur le grand rock. Euh, ouais, sur le grand rock, il peut jouer probablement B5 hein, et le cavalier est un peu obligé d'aller ici. Et après, il peut proposer l'échange ici avec le cavalier. Ce qui fait qu'il risque d'y avoir une colonne qui va s'ouvrir avec bon, du côté noir, on n'a pas encore avancé les pions hein, sur l'aile droit, hein, c'est ça le problème. Donc ça paraît plus normal de faire le petit roc dans cette position. Voilà, échange des fous tranquillement. Le clouage n'était pas très intéressant, hein, puisque de toute façon, il allait mettre son cavalier en D2 pour protéger, donc il aurait pu jouer sa dame facilement. Bon, là, on fixe quand même un petit peu. Là, maintenant qu'il a bougé sa dame, on peut prendre pour amener le cavalier donc sur la case F4. Mais finalement, j'ai décidé plutôt d'avancer le pion, hein, ça me paraissait mieux. Voilà, pour prendre de l'espace et jouer sur cette case aussi en E4, et quand même une case intéressante. Bon là le cavalier on prend, j'aurais pu faire dame C8 hein, pour garder le fou, mais de toute façon je voulais faire F4. Alors il prend ce pion là, c'est bon pour libérer cette case, pourquoi pas, ouais, c'était pas une si mauvaise idée. Je pensais qu'il allait prendre de l'autre pour tenter une attaque avec la tour sur ce pion, mais ouais, c'est vrai que son fou était bloqué. Peut-être que j'aurais dû du coup faire F4 avant pour forcer son fou à revenir là avant de mettre la tour ici. Mais dans ce cas, j'étais pas sûr de pouvoir venir en E4. Il peut mettre cette tour là ou l'autre, hein, bien sûr. Donc c'est pour ça que j'ai préféré garder quand même le pion F5 pour avoir la case 4. Alors maintenant, évidemment qu'il a pris de ce pion-là, voilà, ça libère des nouvelles cases. Et surtout, le cavalier qui est un défenseur important du roi, il va être échangé avec donc cette avancée de pion hein, F4 et F3. Alors bon, probablement il n'a pas joué le meilleur coup ici. Et, ouais, il aurait peut-être dû jouer
mais il peut pas vraiment empêcher. S'il peut mettre la dame en D4 peut-être, voilà, c'était mieux pour empêcher la poussée F4. Probablement c'était le meilleur coup. Mais il voulait mettre son fou en F4, en D4, c'est pour ça qu'il a pas mis la dame. Là peut-être cavalier ici pour faire tour E4 après, éventuellement. Voilà, ici par contre, là il va y avoir une attaque. Ouais, alors là, bon là G4 c'est pas bon, mais c'était déjà difficile finalement pour lui de trouver un bon coup. En fait, s'il prend le cavalier ici, ouais, non, je pense qu'on reprend simplement le fou avec la tour. Je regardais si on pouvait prendre intermédiaire, mais il va simplement protéger ici avec sa tour et ramener son fou en défense. Euh, Peut-être faisable quand même. Puis on prend. Parce que s'il met la tour ici, on peut prendre le fou, je pense. Et s'il prend là, il est mat. Hein. Ouais, c'est ça. Donc c'était envisageable ça. C'était envisageable. Ouais. Alors il avance ici. Bon, ça c'est pas bon parce qu'on sacrifie et il peut pas prendre le cavalier sinon c'est mat, hein, bien sûr. Avec la dame qui arrive en G2 pour mater. Voilà. Donc il peut pas prendre le cavalier. Bon, là il y avait peut-être un gain plus rapide. Je sais pas. Je jouais simplement cavalier F6. Il y avait probablement un meilleur coup, oui. En fait, ouais, si on met le cavalier en E3, j'avais peur qu'il prenne avec le pion pour libérer la dame, mais en fait, il y a une fourchette. Ah oui, c'est ça en fait, d'accord. Donc peut-être c'est ça le bon coup. Cavalier E3, avec la menace dame prend H3, et évidemment la menace sur la dame. Là, s'il prend le cavalier avec une pièce, il y a dame prend H3, et il peut pas parer le mat. Et en fait, ce que j'ai pas vu, c'est que en prenant du pion, donc ça c'était le problème, hein, je pouvais plus faire mat, mais il y avait simplement ce coup qui gagnait la tour, hein, bien sûr. Donc voilà, ça gagnait tout de suite. Hein, le coup cavalier E3, donc cavalier F6, du coup ça lui laisse une chance. Mais bon, je savais que la position était gagnante parce que ce cavalier est maintenant très bien placé en plein milieu de l'échiquier, il ne peut pas le chasser. Et là, il y avait cette attaque avec la tour hein, qui allait arriver aussi. Bon là, il a quand même bien joué avec sa tour en G4, il a bloqué la dame. Mais voilà, au bout d'un moment, il n'y avait pas grand chose à faire. Je ne sais pas ce qu'il peut faire. Hein. Bon, le sacrifice ne fonctionne pas, hein, bien sûr. Puis on prend, tour prend, échec, on bouge le roi. Je pensais le mettre là tranquillement pour éviter un échec de la tour. Et bon, bah là, une menace de mat et une tour de plus. Mais c'est surtout la menace de mat, il peut pas parer en fait. Donc là, C4, c'était quoi? C'est quoi la partie ici? Cavalier G5, ouais. Bah, ça c'est un bon coup apparemment du coup. Donc voilà, c'est menace de mat hein, ici. S'il prend le cavalier, bah, il est mat. On peut prendre de la dame aussi, bien sûr. En fait, ce que j'avais prévu de jouer sur tour G3, c'est petit sacrifice de dame ici, qui était amusant. Dame prend G4, le pion est cloué, l'objet de prendre de la tour. Et sur tour prend H3 échec, roi G1, et ben, c'est l'autre tour qui mate cette fois. Voilà, ça c'était le coup que j'avais prévu sur le coup de tour G3 qui permettait de protéger le pion. Après, on peut aussi prendre là pour récupérer la tour, hein, c'est gagnant aussi, mais d'un prend G4 c'est plus joli. Donc là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait H4, mais tour E4, voilà. Et ici, bah, je pense qu'il peut rien faire. Hein. Là, c'est fini. Donc là, on menace la tour, on menace le pion derrière en rayon X, donc à travers la tour, voilà. Et je pense pas qu'il y ait de bons coups à jouer. Voilà, bon, il a pris là et j'ai hésité. Mais il y avait bien un mat en un coup. Voilà, il faut prendre un peu de temps, 45 secondes, on a le temps de trouver le mat en un coup quand même. Hein. On n'est pas obligé de jouer de façon automatique. Hop, voilà. Voilà, bon, bah, une nouvelle variante d'échange. Hein. Voilà, vous êtes très fort maintenant contre cette variante, j'espère. En tout cas, merci d'avoir suivi cette partie et n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt pour une prochaine partie.